Salut, je suis ravie de te retrouver pour cette deuxième partie qui est la suite de cette vidéo. La vidéo précédente traitait de l'achat d'un nom de domaine chez LWS, de la création d'un email professionnel et d'un alias. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de l'authentification de nom de domaine acheté chez LWS sur la plateforme System.io, ainsi que de la connexion de son nom de domaine ou d'un sous-domaine sur la plateforme SEO. Pour rappel, j'utilise System.io pour mon business en ligne. System.io est un outil marketing qui permet en fait de gérer et d'automatiser un certain nombre de tâches pour son business. Entre autres, la plateforme permet de faire l'envoi des campagnes email et des newsletters à son audience. Mais avant de pouvoir faire cela, il faut au préalable authentifier son nom de domaine. Dans cette vidéo, nous allons commencer par voir comment authentifier son nom de domaine sur SEO. Alors, pour ce faire, dans ton compte System.io, tu pars sur ta photo de profil, tu cliques sur Paramètres. Dans le menu de gauche, cliquez sur Paramètres des emails, puis sur Configurer. Une pop-up s'affiche. Alors, à propos de pop-up, j'ai regardé, il semblerait qu'on peut utiliser aussi bien le féminin que le masculin. À ce niveau, tu entres ton nom de domaine, sans la partie www. Tu cliques sur Continuer. Et une fois que cela est fait, une pop-up va s'ouvrir avec 3 enregistrements de type CNAME. Ce sont ces enregistrements que l'on va ajouter dans l'espace d'administration de LWS. Donc, il faut garder cette fenêtre ouverte. À présent, tu te connectes dans ton panneau d'administration LWS avec tes identifiants, ton identifiant client et ton mot de passe. Tu cliques sur Gérer pour accéder à ton panneau d'administration. Une fois que tu accèdes à cet espace, tu pars dans la partie Gestion du domaine, tu cliques sur Zone DNS. Et là, tu accèdes à la partie configuration et modification. Ici, on a un listing de différents types d'enregistrements. Nous, ce qu'on doit créer, ce sont des enregistrements de type CNAME. Pour créer un nouvel enregistrement, tu cliques ici sur la petite flèche, tu choisis CNAME. Ensuite, tu retournes dans ton compte System.io. Sur la première ligne, tu copies la suite de caractères et de chiffres avant le nom du domaine. Tu retournes après avoir choisi CNAME pour le type d'enregistrement. Dans le champ nom, tu copies ce que tu viens de copier en fait dans System.io. Tu retournes pour prendre la valeur. Tu copies toute la valeur. Voilà. Et tu rajoutes. Si on regarde, on voit bien le CNAME que l'on vient de rajouter. J'ai modifié la valeur du TTL, je l'ai mis à 1 heure, tu peux réduire davantage si tu le souhaites. Le TTL, c'est tout simplement le temps pendant lequel une information doit être conservée en cache. Pour le deuxième enregistrement de type CNAME, puisqu'on a déjà fait un enregistrement par défaut, CNAME est déjà sélectionné, on retourne sur notre compte System.io, on copie la valeur System.io 1 underscore jusqu'à domaine key, on copie, sans le point, on revient, on colle dans le champ nom, on retourne sur System.io et on copie la valeur K1 dans nom de domaine, on colle, on sauvegarde. Et là, le TTL à 1 heure, comme tout à l'heure, on ajoute. On répète la même opération pour le troisième CNAME. On retourne, on copie System.io, voilà, c'est sur l'espace d'administration LWS, on colle, on retourne, on copie à présent la valeur, clic, on met dans nom de domaine la valeur qu'on vient de copier, on sauvegarde. Là, si on vérifie, on voit bien les 3, voilà, le premier CNAME, le deuxième CNAME, par contre, je ne vois pas le troisième. Ah, j'ai pas cliqué sur ajouter. Si on retourne dans notre compte System.io, on peut fermer la pop-up. Si tu actualises ta fenêtre, tu vois bien qu'il y a un nom de domaine qui est dans le statut et en attente. Alors là, il faudra attendre quelques instants afin que ce statut passe normalement en vérifié, si tout se passe bien. Voilà, après avoir attendu
au minimum 30 minutes. Quand on revient sur la partie paramètres des emails, on constate que le statut est passé de en attente à vérifier. Donc, à partir de là, une fois que le statut est passé à vérifier, tu pourras paramétrer tes campagnes email et tes newsletters que tu pourras envoyer sans problème à ton audience. Nous allons passer à présent à la connexion de ton nom de domaine sur System.io. Avant de connecter ton nom de domaine sur System.io, il faudra activer le HTTPS de ton nom de domaine. Le HTTPS est juste le protocole de communication qui permet d'assurer la sécurité des données transmises entre un serveur et un navigateur. En plus, en activant le HTTPS de ton nom de domaine, tu pourras bénéficier d'un meilleur référencement par Google car le HTTPS est un de ses critères de classement. Alors pour cela, dans ton panneau de configuration LWS, tu scrolles jusqu'à la partie gestion du domaine, tu cliques sur SSL et normalement, tu dois activer le service SSL. Par défaut, c'est activé. C'est bien quand même de vérifier. Par la même occasion, tu peux activer la redirection HTTPS SSL. Si jamais ce n'était pas activé, tu les actives et tu valides, tout simplement. Et voilà, la demande de modification a été prise en compte. On clique sur OK. On revient sur notre panneau de configuration. Alors, pourquoi connecter son nom de domaine sur SEO? Lorsque on crée un compte sur SEO, on s'inscrit avec une adresse email. Et lorsque ton compte sera créé, il sera créé avec justement le pseudo de l'adresse email que tu as utilisée pour créer ce compte. Ton compte sera du type pseudo.system.io. Lorsque tu créeras une page de vente, un tunnel de vente ou même un blog, alors l'URL sera du type le pseudo que tu as utilisé .system.io. Tu pourras alors, si tu as un plan payant, un abonnement System.io, tu pourras créer un blog, créer tes pages de vente dans des niches bien spécifiques, puisque quand tu as un nom de domaine chez LWS, tu peux créer jusqu'à 10 sous-domaines. Et donc, tu auras vraiment l'embarras du choix. Tu pourras rajouter autant de domaines que tu le souhaiteras. Bien sûr, tu seras limité par la version de ton abonnement. Alors, comment procéder? Tout d'abord, sur ton compte System.io, tu pars sur ta photo de profil, tu cliques sur paramètres et une fois dans l'espace de paramétrage, dans le gauche, tu cliques sur domaine personnalisé. On trouve le domaine qui est fourni avec ton compte System.io, qui est du type pseudo.system.io. Pour pouvoir ajouter ton nom de domaine, tu cliques sur ajouter un nom de domaine, tu entres le nom de domaine avec la partie www et tu cliques sur sauvegarder. Une deuxième île apparaît avec le nouveau nom de domaine que tu veux ajouter. Sur la même ligne, il y a le statut qui est validation en attente et juste à côté, afficher les instructions. Tu cliques sur afficher les instructions et une pop-up s'ouvre avec deux valeurs de type CNAME. Ce sont les noms et les valeurs de ces CNAME que tu dois rajouter sur LWS afin de pouvoir connecter ton nom de domaine. Alors, on laisse cette pop-up ouverte, on retourne sur LWS, on revient sur notre panneau de configuration, on descend jusqu'à la partie gestion de domaine, on clique dans zone DNS et là, une fois qu'on est dans zone DNS, vu que c'est notre propre nom de domaine qu'il s'agit, on recherche le CNAME dans l'enregistrement et www. Alors, on a une ligne www avec comme valeur aérobase. Tu dois remplacer en fait l'aérobase. Alors, pour cela, tu cliques sur l'espèce de crayon et tu copies la valeur. Tu prends bien le soin de bien tout copier, y compris le point qui est à la fin. Tu retournes ici, tu remplaces le aérobase par ce que tu viens de copier, tu sauvegardes, tu changes le TTL, je le change, je le mets à 30 minutes. Je crée un nouveau CNAME, voilà. Je retourne dans mon espace, je copie l'ensemble des caractères avant le point et ton nom de domaine. Tu colles dans le nom, tu retournes, tu copies la valeur jusqu'au point final, tu retournes, tu cliques
mets le nom de domaine, je sauvegarde et j'ajoute. Le statut et la validation est en attente. Une fois que le statut passera après, tu pourras normalement créer les pages de vente ou de capture ou bien même un site vitrine ou un blog avec ton nom de domaine. Donc, après que la propagation soit effective, le statut de ton nom de domaine passera de validation en attente après. Pour rappel, avec le plan gratuit de System.io, tu n'as droit qu'à un seul domaine personnalisé. Je te laisse les liens en commentaire si tu veux avoir plus de détails sur les plans tarifaires de System.io. Après avoir laissé passer un certain temps, tu pourras vérifier que l'ajout de tes paramètres CNAME dans LWS a été fait correctement en vérifiant sur le site DNS Checker. Tu introduis ton nom de domaine dans le champ et tu choisis CNAME, tu cliques sur Search et normalement, si tout s'est bien passé, tous les serveurs doivent être ouverts. Les serveurs à travers le monde. Si jamais à ce niveau tu as des croix rouges, alors n'hésite pas à contacter le support client de LWS qui pourra te guider pour reprendre la manipulation sur LWS. Bien sûr, il faudra joindre les captures écran de ce que tu as eu à faire comme configuration afin qu'ils puissent te venir en aide convenablement. Si tu reviens après un certain temps sur paramètres, domaine personnalisé, on constate que le statut est passé de validation en attente après. Si tu souhaites rédiger tes pages de capture, tes tunnels de vente, tu pourras utiliser le nom de domaine que tu viens de rajouter. Alors, dans mon cas, c'est le nom de domaine fourni par System.io à la création du compte qui est le domaine par défaut. Si je veux que ça change, il me suffira de cliquer sur les 3 petits points sur la même ligne que le nom de domaine que je viens d'ajouter et je clique sur faire de ce nom de domaine le nom de domaine par défaut de tous les tunnels. Dans le cas où tu aimerais personnaliser le nom de domaine que System.io t'a fourni, tu pourras cliquer sur la même ligne, il y a 3 petits points, tu cliques, tu modifies le sous-domaine et là, à la place du pseudo qui a été utilisé, tu peux mettre par exemple ton nom. Tu peux mettre vraiment le nom que tu souhaites et sauvegarder. Maintenant, nous allons passer à connexion d'un sous-domaine que l'on aura créé d'abord chez LWS. Nous allons aborder la connexion d'un sous-domaine sur System.io. Mais avant de commencer, je tiens à te donner une petite précision. L'apparence des pages de System.io change régulièrement car les fonctionnalités de cette plateforme sont en constante évolution. 48 heures avant que je ne tourne cette partie de la vidéo, l'apparence de la page quand on cliquait sur domaine personnalisé était différente. Donc, il se peut qu'au moment où tu visionneras cette vidéo, que la page ait changé. Mais ce que tu dois retenir, la procédure, quelle que soit l'apparence de la page, va rester identique. Ce sera grosso modo les mêmes étapes que tu devras reproduire. Donc, revenons au sous-domaine. Avant de pouvoir connecter le sous-domaine sur System.io, je vais d'abord en créer un dans mon panneau d'administration de LWS. Donc, je clique sur Gérer. Ensuite, une fois arrivé au panneau, je descends jusqu'à Gestion de domaine et là, je clique sur Sous-domaine. Il te suffira juste de mettre le nom que tu souhaites et moi, pour l'exemple, je vais donner le sous-domaine affiliation ou affiliate. Je vais mettre affiliate. Voilà. Et je clique sur Valider. Alors, comme pour le nom de domaine, il y a un temps de propagation nécessaire avant que le sous-domaine soit opérationnel. Je crois que je l'ai déjà dit, on a la possibilité de créer des sous-domaines que l'on peut utiliser pour des niches ou des sous-niches liées à notre thématique de business sans que ça n'ait un impact sur le tarif que tu dois payer pour ton nom de domaine, ce qui est très avantageux. Donc, en attendant que notre nom de domaine soit activé, on va retourner sur la plateforme System.io. La procédure pour ajouter la connexion d'un sous-domaine sur System.io est quasi identique, pour ne pas dire identique, à celle qui a été utilisée pour connecter le nom de domaine à System.io. Dans le menu paramètres, après avoir cliqué sur paramètres, il faut aller dans domaine personnalisé et ensuite cliquer sur ajouter un nom de domaine. On entre le sous-domaine sans les 3 W du début. La partie sous-domaine, domaine. Et on clique sur sauvegarde. Alors, le
nom de domaine apparaît dans notre listing, on clique sur afficher les instructions et là, on a deux valeurs de CNAME que l'on doit rajouter à notre panneau d'administration LWS. Pour le premier CNAME, on va tout simplement se concentrer sur le nom qu'on a donné, le nom de notre sous-domaine. Lorsqu'on clique sur Zone DNS, dans le listing, nous constatons qu'il y a déjà un CNAME avec la valeur de notre sous-domaine, le sous-domaine qu'on a créé sur LWS. Ici, au lieu de créer un nouvel enregistrement de type CNAME, je prends ce CNAME-là qui a déjà comme nom le nom de mon sous-domaine et je vais tout simplement modifier. Là, je copie la valeur du premier CNAME jusqu'au point final et je viens remplacer la valeur qui était là auparavant. Je sauvegarde. Le TTL, je le mets à 15 minutes. Le premier CNAME est fait. Je crée un autre CNAME. Je retourne sur System.io. Je copie l'ensemble des caractères jusqu'au point avant notre nom de domaine. Je copie, je colle dans le nom, je retourne et là je copie l'intégralité de la valeur du second CNAME jusqu'au point final. Je retourne dans LWS, je colle le nom et je sauvegarde. Je ramène le TTL à 15 minutes et j'ajoute. Donc là, j'ai normalement les deux CNAME qu'il faut pour mon sous-domaine, le sous-domaine que j'ai créé sur LWS. Sur System.io, je peux fermer à présent la pop-up et là, je peux tout simplement attendre que le statut passe de validation en attente après tout comme ce que l'on a fait précédemment. Au bout de quelques instants, on voit bien que le statut est passé de validation en attente après. Sur le site DNS Checker aussi, lorsque je vérifie, alors tous les serveurs sont au vert. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Merci pour ton attention, je te dis à bientôt.